Amlas. Mon père s'appelait François Ouellet et ma mère Joséphine La Santé. Les parents de Rose s'établissent au faubourg Amlas. Dans les quartiers ouvriers de l'époque, les logements sont souvent insalubres. Pour 1000 naissances, environ 260 enfants, plus du quart, meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire. Ma mère a été très, très courageuse. Mais elle en a eu 21. Et sur ça, elle en a réchappé 4. Puis 4 filles. Anne Moïse, qui était son nom, Blanche, Andrea, et puis le diable, eh bien, moi j'ai vécu. Elle m'a réchappé. Mon père était barbier. Quel bon garçon. Mais il y avait un petit défaut. C'est bien beau prendre un petit verre, mais il faut savoir le prendre. Mon père est décédé la veille de Noël. Et là, pour nous sauver, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Alors, elle nous a placés, et après, elle s'est trouvée un emploi. C'est drôle de vous dire ça, mais c'était justement au Monument national qui existe encore sur la rue Saint-Laurent. Pensez pas qu'elle était d'un fils, hein? Non. Elle avait les planchers. On était pauvres, bien, bien pauvres. Le vendredi, là, dans le temps, il y avait le marché Bon-Secours, hein? En bas, en face de l'hôtel de ville, là. Et puis, là, des fois, j'allais avec elle. Là, elle achetait, là, en regardant, hein? Puis, tu sais, des fois, ils mettaient de côté les autres, les patates, les pommes de terre ou des oignons. Ils étaient bons, mais ils les prenaient pas. Alors, moi, je faisais semblant de rien. Puis j'avais le sac pour emporter, j'en mettais dedans, comprends-tu? Son deuxième mari s'appelait Joseph Baudouin. Et puis il était peintre au Monument national. Elle a fait une bonne affaire, hein? J'ai adoré mon beau-père. Rose Alma fréquente l'école pendant 6 ans. C'est une élève tumultueuse, plus intéressée à s'amuser qu'à se mettre doucement dans les rangs. Bon, ben, là, je vais vous dire la vérité. Enfin, j'ai été mis à la porte de toutes les écoles que j'ai fréquentées. Alors là, ils nous forçaient pour apprendre à faire à manger, une chose que j'avais aimée, ni encore. Alors, on avait toutes des petits poils. Hein? Puis là, on l'animait. Mais moi, j'allais monter plus fort, enfin, plus fort la flamme, à partir, hein? Alors, il y avait du feu. C'était viveuse, dans le fond, vous savez. Rose tente le marché du travail à l'âge de 13 ans. Elle travaillera dans une usine de chaussures, une fabrique de parfums et autres emplois divers. Mais il faut croire que son destin n'est pas encore au rendez-vous. Je trouvais que ça ne marchait pas. Hein? C'était, fallait attendre à midi pour manger notre lunch, mais on descendait en bas. Là, moi, une fois, j'ai dit, oui, ben, j'ai dit, écoutez, les enfants, là, c'est plate le midi. Savez-vous quoi je vais faire? M'emporter mon accordéon, puis on va chanter. Ça s'est fait. J'ai emporté mon accordéon, et puis, ah ben, ça chantait. Mais pendant ce temps-là, l'heure marchait pour qu'on commence à 1h. Là, les petites filles, ils partaient. Ils s'en allaient. Moi, je continuais. Je vois de l'accordéon. Là, le boss, il est venu. C'est quoi que tu fais là, ça? Ben, j'ai dit, je travaille ici. Oui, mais tu travailleras plus. Ça fait assez longtemps. Il dit, dehors, dehors. À ce moment de la vie de Rose, c'est la Grande Guerre. 63 millions d'hommes sont mobilisés. Les tournées américaines de burlesque à Montréal s'estompent et elles sont remplacées par des troupes d'ici. Cependant, les spectacles demeurent en anglais. Rose participe à sa première soirée d'amateur en 1915 au Ouimetoscope. C'était la première fois que j'embarquais sur une scène. Puis là, il m'a demandé qu'est-ce que tu vas chanter. Puis j'ai dit, maintenant, mesdames et messieurs,
Je vais vous chanter une chanson qui s'appelle L'Angleterre et la France, le Canada. Là, tu peux finir là-dessus. Puis là, quand j'ai salué, il m'avait dit de sortir. Je sors, j'ai pas été capable, ils m'ont rentré sur scène. Parce que le monde applaudissait. Avec tout ça, j'ai gagné le premier prix. 5 piastres. Toujours que ma tante Mathilda, elle gardait toujours l'argent parce que faut pas que ma mère le sache. Mais un beau matin, la femme d'à côté a dit, Madame Baudouin, c'était le deuxième nom de ma mère, il dit, qu'elle chante bien votre petite fille. Il m'a dit, comment va? Je suis à la soir, oui, elle est assez tannante. Non, elle dit, je l'ai vu chanter hier soir. Hier soir? Oui, elle dit, vous? Elle dit, au théâtre, au Vimetoscope. Ma mère a dit, viens ici. Là, je suis découragée de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma fille. Elle a fait venir le prêtre pour me parler. Et moi, j'ai dit au prêtre, vous avez voulu faire un prêtre, moi, je veux faire une chanteuse. J'étais pas encore professionnelle, mais la tête de la petite toilette savait que ça s'en venait. La seule vraie poune, c'est toi. Moi, je suis blanc, ça va. Il y en a pas d'autre. Ah, je suis bien contente, moi. Le théâtre burlesque, dans lequel Rose amorce sa carrière, est un spectacle de variété. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chaque dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chaque dans son coin. On y trouve danse, musique, mélodrame, acrobates, magiciens et surtout des comédies. Tu sais, je pense à une chose, là. Hein? Je te regardais la semaine dernière, là, tu t'en lâches sur le Mont-Royal, puis tu courais. Ah oui, je courais. Ah ben, il y avait un maniaque sexuel. Puis tu courais après lui? Mais non, j'essayais de le rattraper. En fait, le théâtre burlesque moulera Rose à son image. Ben oui, je te l'ai vu l'autre jour, tu l'avais serré sur toi. Hey, je te la serré. Ben oui, tu l'aimes, hein. Tout d'un coup, il y a un gars, il voulait faire son fin. Ouais. Il dit, j'aimerais donc ça être à la place du chien. Ben, je suis bien à manger, mais on va y faire couper un cul. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tu sais, je l'ai tellement fait du théâtre, surveillé par tous les annonces, puis envoyé donc. Tout d'un coup, je tombe là-dessus, qui demandait des acteurs pour la grosse revue de M. Bachmann. Là, au Théâtre National, je regarde Théâtre National, c'est ici. Je rentre. Mon ami et moi, là, Juliette, on a rentré, puis on était engagés pour 4 piastres. Faut vous dire que toute ma famille est venue pour voir mes débuts, hein. Demandez pas, hein. Puis là, quand la pièce était finie, ma mère m'attendait dans l'entrée. Elle m'a dit, veux-tu me dire ce que t'étais? Ben, maman, c'est moi qui faisais la vache. Quelles sont les vedettes de l'époque? Arthur et Juliette Pétry, Juliette Béliveau, Caroline Dargère et bien sûr, Olivier Guimond, père. Tout comédien se donnait un nom pour que ça soit plus drôle. Par exemple, Chisonne, Macaroni, Bozo. Vous savez, il y avait, chaque comique avait un nom. Faut pas oublier de vous dire que mon premier nom de comédienne, c'était Corsorol. Chisonne, le père, d'abord, il savait tout faire. Acrobate, chanteur, il jouait de la musique à bouche. Il n'y a pas de chose qu'il faisait pas. Pot. À pot. Ben voyons, crément plus de gaz. Ce visage qui avait, ce rire, c'était merveilleux. La première comédienne qui jouait avec lui, c'était Germaine Lippé. Un soir, elle a glissé parce qu'elle s'est cassé la jambe. J'ai dit, je le sais tout son rôle. J'ai embarqué sur la scène. Puis, je voyais par ses yeux qu'il trouvait ça merveilleux, tu sais.
Après, on saluait toujours l'applaudissement. Tu sais. Alors, quand j'arrivais en bas, M. Guimond dit « C'est fait. C'est fait. On a une grande comédienne. » On a préparé un spectacle qui s'appelait bien court La Revue des revues. C'était pour le Théâtre impérial à Québec. Sur l'affiche, à côté du grand maître qui était à Tizoune, on voyait des petits points Rose Ouellette. Ça ne lui m'a pas du tout. Rose Ouellette puis Tizoune, il en manquait. Il dit, vous allez vous appeler Lapoune. Lapoune, oui. Lapoune et Tizoune. C'est là qu'il m'a donné ma bague. En 27, il y a eu le gros feu, l'incendiaire au Palais Laurier. Le théâtre était paqué quand l'incendie a commencé. 78 enfants sont morts. Puis après ça, ben, vous comprenez la loi, elle formait le théâtre, hein? Et puis, pour pouvoir donner de l'ouvrage, ben, les directeurs, ils déplaçaient les troupes, tu sais, Québec, Trois-Rivières, n'importe où, pour essayer qu'on ait de l'ouvrage. En 1928, M. Lowen nous a engagés pour travailler au théâtre Cartier à Saint-Rory, à Montréal. C'était de l'ouvrage. On partait du théâtre Cartier. On allait faire une présentation au théâtre de Lyon. Là, on prenait le taxi pour aller faire l'autre représentation au théâtre Saint-Henri. On charriait les décors avec nous autres. Et pendant 8 ans, j'ai fait 15 représentations par semaine. En 1928, j'ai commencé pour enregistrer des disques. J'ai signé un contrat avec M. Joseph de RCA Victor. C'était beau. On me payait 25 $ par chanson. Avec RCA Victor, j'avais pas le temps de chômer. Après que j'avais fini, il disait « Very good, Miss Ouellette ». Le 24 octobre 1929, les prix des actions de la bourse de New York s'effondrent. La crise économique durera 10 ans. Malgré la crise économique des années 30, le théâtre burlesque va connaître l'apogée de sa popularité. Mais cet âge d'or n'est pas payant pour les artistes. Le prix d'entrée pour un spectacle en 1929 est de 50 cents. En 1930, il est de 20 cents. Cette baisse des prix entraîne la réduction de leur cachet et la disparition des lignes de filles, mieux connues sous le nom de chorus line. Mais à ce temps-là, je portais des lunettes, un petit jumper, une petite blouse blanche, et puis j'avais des petits pantalons qui dépassaient mon jumper. Et puis j'avais mon petit chapeau blanc. Rose Ouellette a besoin d'une chanson pour ses entrées sur la scène. La faute à Popin, la chanson fétiche de la Poune, devient sa marque de commerce. C'est pas ma faute, c'est ta faute à mon papa. La Poune a sa chanson et son costume. Elle va maintenant trouver son public. Ce sera l'apogée de sa carrière. Faut vous dire que j'ai joué au Théâtre national pendant 17 ans. Ben, je vais vous montrer, hein, comment c'était connu, hein. Ben, quand le tabouret arrêtait, le conducteur y criait « Ici, c'est la Poune. » Terminus, tout le monde descend. Dans la troupe nationale, je peux vous nommer des artistes que j'avais. Juliette Pétry, Aline Duval, Lucienne Narbonne, Reynaldo, Paul Desmarteaux, Raoul Léry et Paul Hébert. Beaucoup de comédiens, même des artistes de drame,
ont joué au Théâtre national. La grande Jeanne de Mons, Simone de Varenne. Il y a eu Pierre Thériault, Jacques Normand, Aurore Alice, Hector Pédérin et Léo Olivet. J'ai connu la grande Alice Roby. Là, elle est arrivée au Théâtre national à 13 ans. Alors, j'ai demandé à son père si elle pourrait venir à Montréal au Théâtre national. Et il m'a dit, j'avais pour vieille, hein. J'ai dit, laissez faire la vieillesse, c'est la voix que je veux. Je suis arrivée au théâtre, puis j'ai dit, Madame Ouellette, je m'en viens travailler dans votre troupe. Elle dit, je suis heureuse de l'apprendre. J'ai dit, comment de l'apprendre? J'ai dit, vous m'aviez dit de venir vous voir au Théâtre national si je venais à Montréal. Alors j'ai dit, je m'en viens continuer ma carrière. Puis elle m'a accepté. Des millions de spectateurs iront au National de 1936 à 1953. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Pour la somme de 20 ou 25 cents en soirée, le spectateur a droit aux films d'actualité, à des dessins animés, à 2 films, et le spectacle de la troupe de la Poune, c'est-à-dire un peu plus de 4 heures de divertissement. Quand le spectacle commençait, le rideau levait sur une grande ouverture, un beau décor. Là, les acteurs faisaient leur petit numéro. Il y avait ceux qui dansaient, ceux qui chantaient, et puis là, ça finissait. Ils chantaient tout ensemble. Le rideau baissait. Après ça, on avait une petite intermission. Là, après, on commençait un petit mélodrame. Dans le mélodrame, c'était 2 artistes que j'avais engagés spécialement pour ça. Après ça, là, tout de suite après ça, là, on avait un autre chanteur, danseur. Dans ce temps-là, ils appelaient ça une spécialité, je ne sais pas pourquoi. Au lieu de dire un chanteur populaire ou quoi que ce soit, on appelait ça une spécialité. Il chantait à la fin de la première partie. Et puis, Mme Ouellette, dans le contrat, c'était bien stipulé qu'on devait vendre des programmes. On devait descendre dans la salle, puis vendre des programmes qui se vendaient 10 sous dans le temps. Programme souvenir dans le genre de celui-ci, dont on voit Mme Ouellette sur le dessus. On descendait dans la salle, puis on disait « Programme souvenir, 10 cents, 10 cents ». Et puis, c'était la grande comédie. Il n'existe pas de film de l'époque pour nous montrer la troupe de la Poune à l'œuvre. Mais nous pouvons en avoir une idée grâce aux numéros qui ont été tournés au fil des ans. Merci beaucoup, vous m'avez reconnu, je pense. Look at that, what do you think about that? Hey, c'est-tu des belles poules? Un applaudissement. Que la Seconde Guerre mondiale secoue les 4 coins du monde, Montréal devient une plaque tournante des activités militaires des forces alliées. Les artistes de vaudeville divertissent une nouvelle clientèle. Ce qui attire les gens au National, c'est le rire. La première qualité requise, c'est le sens du timing, de l'à-propos, en bon français. Il faut dire la bonne réplique au bon moment, et il faut aussi savoir quelle mimique faire en même temps pour en donner tout son sens comique. Alors, naturellement, je me dirigeai vers elle, je lui adressai la parole. Enfin, nous parlâmes quelque peu, nous discutâmes de choses et d'autres. Il y en a des rames là-dedans, non? Et nous décidâmes de commun accord d'aller nous sustenter. Une minute! Je m'injecte! Sus! Non, il a dit nous décidâmes de nous sus. Il a dit sustenter, votre honneur. Se sustenter, c'est aller au restaurant et manger avec des ustensiles. Non seulement Rose est l'une des premières directrices de théâtre au Québec, mais elle est également l'une des pionnières de la place des femmes sur le marché du travail. Pendant 17 ans, elle dirige le National et elle y présente près de 10 000 représentations. Être directrice,
Ça me faisait plaisir, mais c'est de l'ouvrage, vous savez. Parce qu'il faut toujours être à point pour que le spectacle, le public l'aime. Il fallait que je pense au spectacle. Il fallait faire les répétitions, préparer les costumes, les décors, la musique. Enfin, j'avais tout. C'est moi qui dirigeais tout ce qui passait au théâtre. Hey, cette poudre-là, On on va n'est pas venant durer un autre 76 ans. Fait qu'après la répétition, ça me donnait une petite chance de prendre, pas un petit verre de ginger, une petite bière. Puis, ça. Tu m'as bien enduré pareil, hein? Pareil, on a eu du plaisir. Ah, on avait fait du fun. Mes enfants. T'avais-tu quand tu me poignais dans la couillette, je veux dire? Quand les gens venaient faire une visite à Montréal, ils disaient, où est-ce qu'on va? Ah, moi, je vais au National. Et j'étais allé passer l'hiver au Collège Stanislas, et alors on m'avait dit, il y a une actrice populaire canadienne qui est la Poune. Alors, à ce moment-là, elle jouait dans un théâtre qui était dans l'est de Montréal, on prenait la rue Sainte-Catherine, Est. Je me souviens, un jour, elle a représenté un salon parisien. Je ne sais pas pourquoi il y avait dans sa pièce. Et alors, elle s'est amusée à jouer le rôle d'une maîtresse de maison parisienne. Et elle faisait ça avec un très grand naturel. Il s'en était suivi une correspondance entre les deux. Et quand Robert Bourassa, alors premier ministre du Québec, fut reçu à l'Élysée, le président lui demanda « Et comment va la Poune? » Mais vous savez que le gros public, c'était la classe ouvrière. Vous savez, les gens de la haute, des fois, ils voulaient avoir la Poune, mais ils ne voulaient pas se faire voir. Mais moi, j'avais un œil. J'ai fait 17 ans sans arrêt, des semaines de temps au Théâtre national. Et puis je l'ai quitté en 1953. Dans ce temps-là, ben, la télévision a commencé et puis les gens voulaient la regarder. Alors des fois, je commençais l'ouverture. Il était 10-12. Et puis quand je finissais, on était seulement avec Mme Pietri puis moi pour dire qu'une joke. C'était le temps de passer à autre chose. Jean Grimaldi aimerait bien que Rose Ouellette monte sur les planches de son théâtre, le Radio Cité. Elle participe à de grandes productions en compagnie des vedettes de l'heure telles Charles Trenet et Rina Ketty. Jean Grimaldi invite ensuite Rose à faire une tournée. J'ai jamais aimé la tournée, jamais. Alors j'ai fait le tour du Québec jusqu'en Gaspésie. J'étais à la pêche. Oh, que j'étais donc content. Seule femme, vous savez, quand vous vous dites que quelqu'un pour aller à la pêche, gênez-vous pas. Moi, c'est mon rêve, pêcher. Mais bien entendu, hein, le poisson. Pour Rose, qui a maintenant 51 ans, une carrière s'amorce. Celle des cabarets. Là, on va parler de quelque chose de gai. Imaginez-vous que j'ai commencé ma carrière au Club de Nice avec Juliette Pétri. On était là pour juste 2 semaines, puis on a fait 6 semaines. Mais un soir, Juliette avait toujours des grands chapeaux avec des plumes, puis des... on va pour faire notre numéro. Et d'un coup, moi, je dis, elle avait un grand chapeau.
Tu dis, ça sent le feu. Que c'est ça? Ben, je me demande, en disant, je me demande, la cigarette tombe sur le stage. C'est le gars qui était pacté en avant. Il a jeté sa cigarette, puis il a tombé dans son... Oh, ben non! Vous pensez fait, puis vous n'êtes pas fait. J'ai dit, mesdames et messieurs, notre comédie est maintenant finie, puis on a sorti. Comme partenaire, théâtre, n'importe où, c'était Juliette Pétry. Chapeau, Juliette, parce que elle était quelqu'un. La veuve! Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as crié comme ça? On passe pour des quétaines, là. Qu'est-ce que t'as? J'ai affaire à te parler, puis bien sérieusement. Encore? Là, mais là, c'est différent. Ouais. Là, ma fille, c'est une séparation que je viens d'avoir avec ton père. Avec papa? Mon petit papa! Ça va faire! Moi, nous avons fait de la peine. Quand c'est fini, c'est tout. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Prends-tu ça pour une clôture? Je voyais que la broche descendait aussi. Au début de la télévision, les artistes de vaudeville sont boudés. Les dirigeants de la télévision d'État de l'époque les perçoivent comme des gens vulgaires et insipides. Les vedettes du burlesque ont bien du mal à prendre l'affiche sur le petit écran. La première fois que j'étais à la télévision, c'était à le Petit Café. C'était coupé avant que j'aie le temps de parler. Tout ce que j'ai eu le temps de faire. Bye bye, les amis. En 1967, Rose parcourt les cabarets du Québec. L'histoire ne se répète jamais, mais elle bégait à l'occasion. Rose effectue un retour à son premier amour, le théâtre vaudeville. Et puis en 1967, il y avait un petit jeune qui s'est mis dans l'idée d'ouvrir le théâtre des variétés. Puis ce petit jeune-là, c'est Gilles Latulippe. Alors, il y en a une ici que j'aime beaucoup, moi aussi. Qui, La Rose, ça se peut pas. Comment ça va, là? Ah, tu m'appelles de bonheur. La relève! Tu parlais de relève, là? Lève-la, la relève! La relève. Oh, mon... Quand j'ai joué là, au Théâtre des Variétés, là, j'ai trouvé mon vrai public du Théâtre national. Celui que j'ai travaillé avec lui, le plus d'années, 15 ans tous les deux. C'est toi, Lyon. Ça arrive. Quel camarade. Ma poule, justement, c'était si bonne que ça, là, comme une phrase avec des O. Une phrase avec des O. Comme ma sœur s'est fait piquer par un barbeau, par un gros bobo. Moi, ma sœur, elle s'est fait piquer par un matelot, elle peut plus attacher son manteau. Au cabaret, on faisait 2 shows chaque soir. On pouvait travailler 6 soirs par semaine. Des fois, on enchaînait plusieurs engagements de 7 jours par semaine. Et le vendredi, samedi, dimanche, on faisait 3 shows. Alors, ça faisait 9 shows en 3 shows pour la fin de semaine. Et souvent, on recommençait le lendemain,
tout en se rendant dans une autre ville. Mais Rose, pourtant, elle était assez âgée. Elle avait 75, 78, 80 à l'époque. Puis ça n'avait pas l'air à la fatiguer. Il savait m'encourager. Puis le show marchait. Avec qui? Louis Armel et la poule. C'est beau, hein? C'est du cabaret, ça. Peu de gens savent que Rose Ouellette a fait du cinéma. Et puis c'est là que j'ai tourné avec Jean Coutu dans l'Apparition. Et en 1974, on m'a demandé de jouer dans la pièce. Un jour, ça sera notre tour. J'avais beau avoir 50 ans de métier, il fallait que j'apprenne le texte. Alors là, je me suis dit, la poune, t'es capable. Mais je ne suis pas fier sur personne. Mais se risquer, et puis, ça a marché. L'année suivante, le spectacle de la Saint-Jean a lieu sur le Mont-Royal. Pour l'occasion, on fait appel au tandem avec le plus d'expérience sur les scènes québécoises, Juliette Pétry et Rose Ouellette. En 82, j'ai joué dans ma première série télévisée. J'étais la mère de Marcel Marie Monod. Et ça, c'était un rôle qui était joué par Fernand Signac. C'est dans ce rôle-là là, que je devais marier M. Pinson, Camille Duchamp. Hélas, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas été chanceuse. Mon grand ami Camille est mort avant que j'aie pu y tenir la main en joie. On faisait l'émission, et toujours dans la gaieté, même s'il y avait quelqu'un de mauvaise humeur sur le plateau, juste avec elle, tout revenait à la normale, si vous voulez. Et puis après chaque émission, ben, on allait prendre une petite bière ensemble. Elle aimait bien prendre juste une, par exemple. Elle disait, on va aller prendre une petite bière ensemble. On traversait l'autre côté de la rue, puis on prenait une petite bière. En 1982, ben, j'ai fait le bye-bye. Figurez-vous que j'ai joué le rôle de E.T. 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 téléphone maison. Je pense que c'est un Mexicain. Je pense pas. Il y aurait pas de show. E.T. téléphone maison. Et dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de théâtre d'été. Mais un que j'ai bien aimé, c'était M. Gamache. Un homme très bien et qui comprenait ses acteurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans l'histoire ancienne et contemporaine, plusieurs femmes se sont illustrées dans leurs domaines respectifs. Pour n'en nommer quelques-unes, mentionnons Jeanne d'Arc, Evita Perron, Marie Brizard, la veuve Sibérie, Laura Sacor, Marie-Antoinette, Lise Payette et Rose Lapoune. Voilà. Et puis, après ça, j'ai signé pour partir en tournée avec la troupe de Normand Gilles. J'ai fait 45 000. Je ne me marie pas, moi. Je fais une sœur. C'était le titre de la pièce pour vous en parler. Elle avait Rose, et ce qui est très, très rare, il y a très peu de comédiens qui ont ça. Tu as beau avoir une carrière extraordinaire, atteindre les summums de la gloire et tout, mais c'est que Rose avait une cote d'amour auprès du public. Et ça, il y en a très peu. Tu peux être très, très connu, mais le public peut te respecter. Mais t'aimer, c'est autre chose. Et les gens me demandaient, quand je passais dans la salle, quel âge qu'elle a, la poune, quel âge qu'elle a. Je disais, elle ne veut pas le dire, elle ne veut pas le dire. Mais dites-nous le don, dites-nous le don. Ah, des fois, je le disais, évidemment. Mais il vieillissait parce qu'il disait, mais ma grand-mère l'a vu, ou bien ma mère l'a vu, mais il vieillissait. Je dis, mais non, elle a à peu près 72, 73 ans. Ah non, elle ne voulait pas dire son âge. Ah non. Je me souviens une fois, on était, je sais pas, on avait été avec une amie, on avait été chez quelqu'un. Peut-être quoi, rencontre quelqu'un, un monsieur d'un certain âge. Dit, ah, bonjour ma poune, bonjour la poune. Je me souviens, je vous ai vu, vous, à Québec, en bois. C'est ça, tu m'as vu avec Champlain. Oui, mais... il n'y avait pas ça. Je me rappelle à Bathurst, par exemple, il y a des gens qui sont venus voir Rose Ouellette pour toucher à Rose Ouellette et en même temps de dire, Madame Ouellette, on a fait 300 000 pour venir vous dire bonjour, pour venir vous saluer.
Et quand tu entends ça, tu te dis, c'est extraordinaire. C'est quoi? Où elle va chercher cette force-là, cette capacité-là d'aller chercher, de rejoindre le cœur des gens, parce que c'est par le cœur que les gens vont t'aimer, il n'y a pas d'autre façon. J'étais dans la cuisine, tout de suite après souper. Il y avait plein de vaisselle collée. Puis Marcel écoutait son hockey. J'étais déprimée. J'avais le goût de brailler. Quand tout à coup, mes amis femmes sont arrivées. Tout, très fort. Le pied Salut! C'est du SOS! Pour une femme de 82 ans, c'est pas si mal, ça se passe. Le 18 janvier 1990, ses compatriotes l'honorent lorsque le premier ministre Bourassa lui remet l'Ordre du Québec. Quelques mois plus tard, Juliette Pétry et Rose sont intronisées au Panthéon international de l'humour. J'ai voulu prendre ma retraite à 90 ans. Alors je me suis dit, la poune, tu vas garder ton nom, mais tu vas te retirer tranquillement en remerciant bien tous ceux qui ont bien voulu faire de toi la poune. Pour bien comprendre la carrière de Rose, nous devons garder en tête quelques chiffres. 75 ans de vie d'artiste, des dizaines de milliers de spectacles, des millions de spectateurs à une époque où les gens doivent se déplacer eux-mêmes pour se divertir. Rose peut bien jouir d'un repos bien mérité. Cependant, quelques semaines après avoir abandonné les feux de la rampe, Rose se trouve sous un nouvel éclairage. Qui osera lui résister? La rousse, elle est douce. OK, on regarde la caméra puis on marre dans le « en douce ». La rousse, elle est douce. La rousse, elle est douce. Elle est douce. Ouais. Plutôt que « est douce ». Non, non. Hey, c'est fini, cette affaire-là. T'es trouvé correct. La poune, en s'accaparant les attributs comiques masculins, tels la débrouillardise, l'humour physique, la logique un peu tordue et l'aspect moqueur, a réussi à se créer un personnage. La poune est petite, sans instruction, mais elle est énergique. Et son intelligence lui permet de déjouer des personnages que l'on suppose plus imposants qu'elle. Rose a joué au féminin des rôles conçus pour des hommes, en renversant le rapport traditionnel dans lequel l'homme profite du rôle plus important de comique, alors que la femme sert de faire valoir. En réussissant ce renversement de rôle, la poune devient un personnage dans lequel les gens se reconnaissent. Pas de sérieux, là, maudit! Hey, toi, tu vas t'accompagner tout seul, mon maudit fou, toi. Tu vas voir. Mais là, tu m'enlèves toute mon inspiration en faire des séries. On t'a pas besoin de ça. T'es inspiré à l'année, toi. Maudit, c'est pas une femme, c'est une jument. Mesdames, aussi, à vous la chante,
faute si je suis venu au monde comme ça. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à mon papa qui m'a donné le vrai moyen sur mon chemin faire des bécailles. Pour Mme Ouellette, une chose, j'étais content, c'est qu'elle n'a pas raté sa sortie. Mais disons que c'est le lot des grands comédiens, comme je le disais tout à l'heure, des phénomènes d'un grand monument qui était Mme Rose Ouellette-Lapoune. Puis Mme Ouellette, je ne l'oublierai jamais parce que c'est demeuré une de mes amies pour toute sa vie. Et la mienne, jusqu'à date, elle sera toujours ma grande amie. Quand j'avais un conseil à demander, elle avait une grande sagesse, Mme Ouellette. Je l'ai toujours appelée Mme Ouellette. Je n'ai jamais appelé Lapoune. C'est sur moi de tout faire pas du bonheur. Si je fais mourir mon petit boyau en trois quarts d'heure. Si j'ai tout ci, si j'ai tout ça, c'est la faute à toi. Et j'ai encore beaucoup plus d'admiration pour Rose dans le sens que c'est pas la télévision qui lui a donné ça, c'est pas la radio qui lui a donné ça, c'est le fait d'avoir été sans doute de cabaret en cabaret, de rencontrer le public après les représentations comme elle faisait dans les clubs. Alors à ce moment-là, c'est ça, elle est allée chercher cet amour des gens-là et elle était entière. Si j'ai tout ça, c'est la faute à papa. Et je me souviendrai d'elle comme une grande comédienne, une personne humaine qui a rendu beaucoup de gens heureux, surtout les gens du peuple. Et je dis bravo, Mme Rose Ouellette-Lapoune. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à mon papa qui m'a donné le vrai moyen sur mon chemin faire des béguins. Si c'est sur moi de faire faire du bonheur, si je fais mourir plusieurs petits yeux dans un jardin. Je pense qu'au départ, il devait y avoir une différence entre Rose Ouellette et Lapoune. Maintenant, je pense que c'est Lapoune qui vit et Rose Ouellette s'est intégrée.